Et on commence avec Marseille. La guerre est déclarée autour du ramassage des poubelles. Exactement, c'est la 3e grève des éboueurs, effectivement, en 4 mois, notamment à l'appel du syndicat Force ouvrière, qui demande le respect d'un accord sur les 35 heures. Et donc, des milliers de tonnes de déchets jonchent à nouveau les rues de plusieurs quartiers de Marseille, un peu partout, il faut bien le dire. Et d'où cette question de Suzy. Pourquoi ne pas faire appel à des sociétés privées, comme c'est déjà le cas dans certains quartiers à Marseille? C'est une bonne question à laquelle Ariane Pollert, qui est sur place à Marseille, va essayer de nous aider à répondre. Bonjour Ariane. Alors, vous êtes là-bas et vous allez nous expliquer justement que le maire a peut-être trouvé la réponse à Suzy, justement. Eh bien oui, bonne question de Suzy, c'est en réalité déjà le cas, c'est nouveau depuis ce mardi matin. Le maire de Marseille fait en effet intervenir en urgence dès ce matin des sociétés privées qui vont ramasser les déchets. C'est pas une décision évidente. En prenant cette mesure exceptionnelle, Benoît Payan assume de déroger au droit. C'est normalement illégal. En effet, le ramassage des déchets, ici, c'est normalement la compétence de la métropole et non de la ville de Marseille. Le maire socialiste se justifie avec des mots forts. Tous les éléments sont réunis pour nous précipiter vers un drame sécuritaire et écologique, dit-il. Il souligne les quelques feux de poubelle qui ont eu lieu hier. On est en ce moment, comme vous pouvez le constater, dans une période de Mistral avec des vents violents. Et ici, on voit que les ordures volent un peu partout, dans les rues, dans les parcs et même sur les plages. Et puis, les tas de poubelles sont parfois si importants qu'ils bloquent le passage de certaines rues. L'adjoint en charge de la transition écologique, Sébastien Barle, il va même plus loin. Il en appelle à l'armée pour intervenir. Concrètement, depuis très tôt ce matin, je n'ai personnellement pas constaté l'ombre d'une société privée, seulement des camions de la métropole avec des agents de propreté non grévistes. Et vous le voyez, il y a encore, comme derrière moi, toujours ces énormes tas de déchets. Oui, alors on le voit effectivement derrière vous, c'est quand même assez spectaculaire. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les rues de Marseille pour qu'on se rende un peu compte ? Eh bien, ça dépend des jours, ça dépend des matins. Et il y a parfois un quartier qui est totalement, et attention, je fais attention aux trépieds qui s'envolent avec ce Mistral très fort aujourd'hui. Il y a des quartiers qui sont parfois épargnés, on ne comprend pas trop pourquoi. Et le lendemain, totalement jonchés de détritus. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Mais pour trouver ce beau tas de poubelles, je n'ai pas dû tourner très longtemps. Et alors, on le sent, Ariane, le vent, effectivement, n'arrange rien. Il y a beaucoup de Mistral. Au-delà du trépied qui s'envole, il y a aussi, plus gravement, évidemment, l'enjeu écologique dont vous commenciez à parler. Je crois que le maire, Benoît Payan, a mis en place ce dispositif parce qu'il avait peur qu'il y ait trop de plastique qui a carrément dans la mer. C'est ça l'idée ? En partie. Le maire se fonde sur le risque de sécurité avec les feux de poubelle. Il se fonde sur le risque d'insalubrité. Il y a beaucoup de rats, etc. Mais aussi sur le risque écologique. Vous le voyez, le Mistral souffle très fort avec des rafales à plus de 100 km/h aujourd'hui et demain. Et on voit un peu partout les déchets volés, des tornades de plastique dans certains quartiers. Et le problème, c'est que ces déchets, ils sont jetés bien souvent, comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont jetés bien souvent en vrac, non emballés, avec plein d'éléments qui peuvent s'envoler selon le vent. Et puis même lorsqu'ils sont bien emballés, ce sont les animaux, souvent des rats, qui se chargent d'ouvrir les sacs pour se sustenter. Il faut se rappeler que tous les Marseillais ont en tête les images vraiment impressionnantes d'octobre dernier. Il y avait eu des pluies torrentielles durant une grève et des vagues, des tonnes de déchets s'étaient déversées dans la mer. Ça avait provoqué une catastrophe écologique et les Marseillais ne veulent évidemment pas revivre ce cauchemar. J'ai interrogé ce matin le responsable d'une association environnementaliste, Clean My Calanque. Il salue les mesures exceptionnelles prises par le maire, Benoît Payan, mais il me disait tout à l'heure, c'est presque déjà trop tard parce qu'on voit déjà des déchets plastiques dans les calanques, sur les plages, et on voit déjà, oui, ces tornades s'envoler. Il me disait aussi que l'évaluation totale de ces dégâts, elles ne se verront qu'une fois le Mistral tombé, normalement demain soir.
Merci beaucoup Ariane Pollert, merci. C'est vrai que c'est impressionnant, merci de nous avoir un peu fait vivre ça sur le terrain, d'autant que les déchets qu'on voyait derrière Ariane, certains effectivement, les habitants excédés, les brûlent. Et on a des images assez impressionnantes d'un de ces habitants qui nous a autorisé à les diffuser parce qu'il y a des feux de poubelle et ça a eu lieu pile en bas de chez lui, c'est dans le quartier de la Capelette, vous allez voir, et c'est une poubelle qui commence à prendre feu avec le Mistral. Eh bien, le vent emmène la fumée parfois extrêmement loin et le feu prend carrément. Et c'est vraiment à ce ras-le-bol finalement donc, que le maire Benoît Payan a voulu répondre. Je vous propose peut-être d'écouter son adjoint Yannick Ohanessian qui intervenait ce matin au sujet de cette décision.